the universe and steps across the Milky Way. Freedom greets the moon and sun who show a brand new day. I've been trying to be, trying to reach horizons to see. I've been trying to be, trying to in a second orbit. In a second orbit. In a second orbit.
Je n'ai pas les réponses. V-A-L-I-2-L-E-R. Et là, dit vite. M-A-R-G-U-I-2-L-E-R. On n'est pas bien avancé là. I-2-L-E-R. Bonne réponse. Et puis, je vous souhaite bonne continuation de votre vie. Merci beaucoup, Théo. La façon de par ici, on a vécu un moment exceptionnel dans l'histoire de Qui veut gagner des millions. Alors, les amis, bonsoir à tous les petits coasters, très heureux de vous retrouver, ça fait longtemps qu'on attendait ça. Mesdames et messieurs, enfin, la toute première saison de Qui veut gagner des classiques millions. Alors, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce tout premier épisode. Vous allez découvrir nos nouveautés, vous allez découvrir notre nouvelle édition, cette fois-ci 2019, un peu à notre sauce aussi. Et qui de mieux pour tester tout ça? C'est notre candidat du jour. Voici Quentin. Bonjour Quentin, installez-vous. Quentin, bonsoir. Bonsoir Théo. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Alors, je vous en prie, présentez-vous rapidement. Moi je m'appelle Quentin, j'ai 37 ans et je viens de Dembini. Dembini, ça se trouve où? C'est en Mayotte. Oh, dites-moi. De Mayotte, vous avez fait beaucoup de routes pour venir? Oui. Mayotte, ça fait combien de temps que vous êtes... c'est de naissance ou c'est... Non, je suis allé... j'ai rencontré ma douce Valérie, qui est là avec nous ce soir. Bonsoir Valérie. Et elle faisait ses études à Paris, comme moi, et elle était originaire de Mayotte. Donc... et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. On a décidé d'emménager à Mayotte il y a 5 ans. 5 ans, très bien. Est-ce que votre lien de parenté? Je suis tout jeune marié il y a 2 mois. Félicitations! 2 mois! Bravo à vous. On espère que cette histoire dure longtemps. Vous êtes qualiticien. Qu'est-ce que c'est?
Eh bien en fait, qualiticien, c'est un peu par... je contrôle et certifie que les produits et services sont conformes aux exigences. En gros, une entreprise reçoit un appareil. Moi, je vais avoir pour but à ce que l'appareil en question répond à toutes les exigences du client. D'accord. Vous êtes en quelque sorte un service de sécurité, on va dire. Une personne, un humain de sécurité, on va dire ça comme ça, si on veut. D'accord. Et vous êtes dans quelle branche? L'agroalimentaire. Agroalimentaire. Très bien. Eh bien, écoutez, Quentin, merci d'être avec nous. Vous allez découvrir donc notre toute nouvelle édition avec nous, chers amis. Voici tout d'abord, eh bien, la pyramide des gains. Cette pyramide des gains, la voici. Elle comporte désormais 15 questions qui vont de 100 € jusqu'à 1 million d'euros. La première question, elle est donc pour 100 €. La deuxième pour 200, puis ensuite 300, 500. La cinquième question est pour le premier palier à 1000 €. Ensuite, 2000, 4000, 8000, 12 000, puis 24 000 €, c'est le deuxième palier. C'est le deuxième palier. Puis 36 000, 72 000, 150 000, 300 000 et 1 million d'euros. Et c'est ce que je vous souhaite. D'accord. Alors, pour vous aider, ce n'est pas tout. Vous aurez accès à 4 jokers, 50-50, coup de fil, vote du public et tout nouveau joker, l'avis de l'animateur, mesdames et messieurs. En quoi consiste ce joker? Eh bien, ce joker, en cas où si vous butez sur une question, vous pourrez me demander à moi, en fait. C'est moi. Donc, quand ça vous tente, vous faites appel à moi et je prendrai pendant un court instant votre place. Alors, façon de parler, évidemment, je vais pas mettre à sur votre siège. Hein. T'imagines un peu? Je vais mettre sur les genoux du candidat maintenant. Quentin, est-ce que tout est compris? Tout est compris. Est-ce que on peut y aller? On peut y aller. Ça faisait longtemps qu'on attendait ça. Mesdames et messieurs, jouons tout de suite à qui veut gagner des classiques millions. C'est parti Quentin, attaquons tout de suite dans le vif du sujet avec la première question, la voici. Quel est le nom du plus grand océan sur Terre? Est-ce que c'est l'Atlantique, l'Indien, le Pacifique ou l'Arctique? Je dirais que le plus grand océan sur Terre, eh bien, c'est l'océan Pacifique. L'océan Pacifique, eh bien, c'est une bonne réponse. Bravo à vous. Voici Quentin pour vous la deuxième question. Elle vaut 200 €. Quelle planète est surnommée la planète rouge? Est-ce que c'est Vénus, Mars, Jupiter ou Saturne? Bah, tout le monde la connaît, je pense, hein, c'est Mars. Vous dites Mars? Oui. Eh bien, la bonne réponse est Mars. Bravo à vous. Ça s'enchaîne, vous avez 200 €. Voici la troisième question. Elle vaut 300 €. La voici. Qui a peint la Joconde? Vincent van Gogh,
Pablo Picasso, Leonardo da Vinci ou Michel-Ange. Oh, c'est des peintres qu'on connaît tous, hein, mais un en particulier auquel je pense, c'est Leonardo da Vinci. Vous dites Leonardo da Vinci, bah, pas besoin de chercher, c'est la bonne réponse. Bravo, 300 €. Ça s'enchaîne, tout va bien. Voici la 4e question, elle vaut 500 €. Quel est le plus grand désert du monde? Le Sahara, Gobi, Kalahari ou Antarctique désert froid? Donc le désert froid de l'Antarctique. Alors là, pour le coup, c'est un désert froid quand même, mais si ça rentre quand même, on va dire l'Antarctique, sans grande conviction. L'Antarctique, vous dites oui. Eh bien, la bonne réponse est l'Antarctique. Bravo! C'est très bien, 4 bonnes réponses sur 4. Ça s'enchaîne. Voici la 5e question. C'est le premier palier. Quel organe du corps humain produit de l'insuline? Le foie, le cœur, le pancréas ou le rein? C'est le foie, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça. Vous dites le foie. Ah, attendez. L'insuline. Ah pardon, l'insuline. Non, je pense, j'étais parti sur autre chose. Non, c'est le pancréas. Là, voilà. Le cœur n'a rien à voir là-dedans. Le rein. Non, c'est le pancréas. Vous dites le pancréas? Oui. Eh bien, c'est une bonne réponse. 1000 €, bravo! Bien. Cela nous fait donc déjà le palier des 1000 € atteints. Ça, c'est bien. Donc maintenant, les choses se corsent. On va attaquer maintenant la 2e phase de la pyramide. Et avec tout d'abord la question à 2000 €. C'est la question numéro 6. Continuez comme ça, Quentin. Vous vous débrouillez très bien. Les 4 jokers sont toujours là. Quelle est la vitesse de la lumière dans le vide? 299 792 458 mètres par seconde. 150 millions de mètres par seconde. 450 millions de mètres par seconde. Ou 600 millions de mètres par seconde. C'est des trucs on est nombreux à savoir, mais vous allez quand même pas me dire que vous savez pas. Il me semble que je pense à la réponse A. Ouais. Je vais dire réponse A, Théo. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Théo.
Réponse A. Oui. Soit 299 792 458 mètres par seconde. Pourquoi, à votre avis, c'est ça? Il me semble pas que c'était un compte-rond. J'ai déjà vu une fois, il me semble pas que ce soit un compte-rond. Et si c'était un compte-rond, justement? Je sais pas. La vitesse de la lumière dans le vide, habituellement notée C, dans le langage physique, est une constante physique de l'univers qui est fondamentale dans plusieurs domaines de la physique. L'étude de la lumière et de sa vitesse remonte à l'Antiquité. Ouais, et sa vitesse est 299 792 458 mètres par seconde. Bravo! Très bien joué! Pour le moment, tout se passe bien. Vous avez 2000 €, les 4 jokers sont toujours là. Continuez comme ça, vous vous débrouillez très bien. Voici la 7e question, elle vaut 4000 €. Quelle est la première lettre de l'alphabet? Cette question est super difficile, hein. Ouais, ça se voit. Est-ce que c'est réponse A, la lettre A, B, donc la lettre B, C, donc la lettre Z, ou D, la réponse D, pardon, X. Ouais, j'avais envie de la faire. Bon bah je pense que c'est sans hésiter là, hein, je vais dire la réponse A. Est-ce que c'est votre dernier mot? Ah, attendez. C'est votre ultime parfum? C'est mon ultime bafou, Jean-Marcel. On se lâche un peu, hein, que voulez-vous? C'est votre ultime bafouille. Quelle est la première lettre de l'alphabet? La première lettre de l'alphabet, c'est la lettre A. Bonne réponse. Bien, vous vous débrouillez très bien. 4000 €, les 4 jokers sont toujours là. Félicitations. Voici la 8e question. Elle vaut 8000 €. Qui a découvert la pénicilline? Alexander Fleming, Louis Pasteur, Marie Curie ou Joseph Lister? C'est pas Marie Curie. Il me semble pas.
je vais répondre directement comme ça. Ça serait Louis Pasteur. À quoi ça vous fait référence? Bah, je pense à l'Institut Pasteur. Je vais quand même me conforter avec un joker, Théo. Lequel? Je vais choisir... Ouais. Bon, je pense que pour le public, c'est foutu. Je vais prendre le 50-50, je pense. 50-50, oui. Ordinateur. Retirer 2 mauvaises réponses. Ah d'accord. Aïe aïe aïe. Alors là. Alexander Fleming ou Marie Curie? On a bien fait prendre le 50-50 là parce que on était mal barré. Hein. Alors il vous reste 3 jokers. Appel à un ami, vote du public et moi. Appel à un ami ou l'avis de l'animateur, je pense que ça serait un peu... Parce qu'on aurait des personnes solo, alors si elles savent pas, on n'est pas bien barré. Non, je vais faire appel au public. Vous pensez le public? Ouais. Très bien. Public à vos télécommandes. Vous répondez que si vous savez, s'il vous plaît, comme d'habitude. Alors, d'après vous, qui a découvert la pénicilline? Alors, réponse A, Alexander Fleming, ou bien réponse C, Marie Curie. À vos boîtiers, à vous de jouer maintenant. Alors, résultat des courses, le public serait plutôt favorable à la réponse C, Marie Curie. « 43% ont pensé à Alexander Fleming, tandis que 57% pour Marie Curie. » C'est quand même assez proche, hein. Bah, je pense que je vais répondre Marie Curie. Ouais. Je vais dire Marie Curie, Théo. Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Marie Curie. Ouais. Pourquoi Marie Curie? En ayant suivi l'avis du public. Mais en vrai, j'en sais vraiment rien. Vous avez une intuition au début sur Alexander Fleming. Marie Curie, vous l'avez éliminé tout de suite. Hein.
Et pourtant, vous revenez dessus. Ouais. Bah, au début, j'étais parti sur Louis Pasteur, mais il a disparu classe 15-50, donc finalement, c'est ce qui vous a fait changer d'avis. Bah, ça m'a fait dire... Oui, il restait Alexander Fleming, mais ça m'a fait dire quand même que... Ça se trouve, je me plante complètement. Et c'est pour ça que j'ai voulu conforter avec l'avis du public. Enfin, mais ils peuvent se tromper aussi. Hein. Oh là là. Considéré comme l'inventeur de la pénicilline, cet inventeur obtient en 1901 une bourse pour entamer ses études de médecine à la Mary's Medical School, où cette personne deviendra professeur en 1928 et reçoit son diplôme en 1906. Il s'agissait d'Alexander Fleming. Ah là 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 là. Quentin! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Je me suis laissé emporter par le vote du public. Je me suis vraiment laissé dire, ça se trouve, je fais fausse route complet. Eh ben, vous ne faisiez pas fausse route. Le 50-50 a été utile, c'est vrai, mais vous avez éliminé Marie Curie dès le début et vous avez raison. Ah. Malheureusement, Quentin, on retombe à 1000 €. Alors c'est une chose qui n'est jamais arrivée en plus dans Classic Millions. Hein. Vous êtes le premier à le faire. Hein. Oh là 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 là. Je suis désolé. Malheureusement, la partie s'arrête là pour vous. Quentin, venez me rejoindre. Écoutez, honnêtement, vous avez fait quand même une belle partie. Je suis déçu qu'elle se termine comme ça. Mais voilà, c'est le jeu et le doute vous a emporté malheureusement. En tout cas, vous avez fait une belle partie. Et bon, malheureusement, on ne se reverra pas pour Super Millions. Mais peut-être qu'on se reverra dans Qui veut gagner des millions avec votre femme Valérie. Qui sait, puisque là, vous pourrez jouer en duo, hein, évidemment. En tout cas, Quentin, merci d'avoir été notre premier candidat pour cette saison. Merci beaucoup. La sortie, c'est par ici. Et bravo quand même. Quelle déception pour Quentin. Malheureusement, seulement 1000 €. On attaque cette saison un peu hardcore quand même. Hein. Ah là 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 là. Eh bien écoutez les amis, le temps de marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant avec un nouveau candidat. On se revoit tout de suite sur Tacoaster. Ne bougez pas. La suite de Classic Millions, ce premier épisode de la saison 1, c'est dans 2 minutes. A tout de suite. Et nous sommes de retour sur ce plateau, les amis, pour le tout premier épisode de Classic Millions saison 1. Merci d'être des fidèles. Merci à Cataline d'être avec nous. Bonsoir Cataline, bonsoir Théo.
Alors Cataline, vous avez 40 ans. Oui. Vous venez de Bourg-d'Erm. C'est ça, c'est dans le Limousin, le département de la Creuse même. Département de la Creuse. Et vous êtes ingénieur de recherche industrielle. Ça veut dire quoi? Je définis, je dirige et organise des projets d'études en fait. Des projets qui peuvent varier, qui peuvent concerner de nouveaux procédés de fabrication, des améliorations de produits et des procédés déjà existants ou encore la conception de nouveaux produits à mettre sur le marché. D'accord. Vous êtes marié? Oui, avec Nicolas, qui n'est pas là aujourd'hui. Ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans. 7 ans. Bravo. Félicitations. Que ça dure encore longtemps, je vous le souhaite. Merci. Alors Cataline, vous avez suivi notre précédent candidat, Quentin, qui n'a pas réussi la 8e question. Donc vous avez pu voir la pyramide des gains. Oui. On va quand même la représenter les amis, la pyramide des gains, la voici. La pyramide des gains donc, qui comporte désormais, je le rappelle, 15 questions qui vont, alors 100 euros, 200, 300, 500 et 1000 euros pour le premier palier. Ensuite, encore 5 questions supplémentaires, 2000, 4000, 8000, 12 000 et 24 000 euros. 10e question pour le deuxième palier. Et enfin, 36 000, 72 000, 150 000, 300 000, 1 million. 4 jokers, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, 50-50, coup de fil à l'ami, vous du public. Et le nouveau joker, l'avis de l'animateur, c'est tout simplement moi. Est-ce que jusque-là ça va? Ça va. Très bien. Vous vous sentez à l'aise? Tout va bien? Oui, ça va, émission, c'est le jeu tranquille. Ouais, c'est pas faux. Enfin, ça dépend. Allez, Cataline, vous êtes prête? Oui. Eh bien, c'est parti, mesdames et messieurs. Jouons tout de suite à Classique Million. Voici Cataline, la première question. Elle vaut 100 euros. C'est parti. Quel youtubeur français est connu pour ses vidéos de gaming, notamment sur Minecraft, et a créé la série Aventure Survie? Est-ce que c'est Squeezie, Cyprien, Amixem ou Aïe-Pierre? Bon, alors ça démarre très bien. Je ne suis pas sur YouTube. Ah ah. Ah oui, là on est bien barré. Eh ben, je ne sais pas. J'ai jamais entendu parler, même non. Bon, remarque, ce sont pas des trucs qu'on met dans l'actualité en même temps. Qui a créé la série Aventure Survie sur Minecraft? Je pense qu'on est 95% des Français à s'en foutre un peu. Bon, mais je pense que vous devez connaître. Pensez? Ouais. Non, vous connaissez pas? Ah, tant que vous prenez pas pour le joker, moi je peux rien vous dire. Ça part déjà sur un joker, dès la première question. Oui, c'est très rassurant, effectivement. Ah, mais bon, en même temps, c'est le genre de question que je m'intéresse pas du tout, quoi. C'est sûr que, oui, c'est... En vrai, je sais pas. Non, bah je vais demander à vous, vous demandez à moi? Oui. Très bien. Voici ce que je pense. Vous voulez une bonne nouvelle, hein? Oui. Je ne connais pas la réponse.
Non, c'est vrai, je ne sais pas du tout. Je sens que là, ça va être la loose complète. Tu parles d'une question facile, c'est une question difficile, oui. Qu'est-ce qu'ils nous ont foutu, les rédacteurs, là? Je sais que Squeezie, il faisait beaucoup de Minecraft à une époque. Mais après, les autres, je les connais pas du tout. Je les ai jamais vus. Non, je vais rester sans réponse malheureusement, Cataline, je suis désolé. Et c'est mon dernier mot. Ça commence super bien. Je sais pas, je vais dire Aïe Pierre, hein, parce que je sens que je vais perdre de la première question. Là, je vais me faire démonter. Mais bon, faudra m'expliquer qui connaît ça. Hein. Ouais, c'est vrai. Mais je pensais que vous savez parce que vous êtes sur YouTube. Alors, ce n'est pas parce que je suis sur YouTube que je connais tous les YouTubeurs français. Même les plus connus. Enfin, comme je dis, là, il y en a 3 que je ne connais absolument pas, que j'ai jamais vu. Aïe Pierre. Hein. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot. Donc on dit Aïe Pierre. En fait, c'est la bonne réponse. Quoi? Oui, c'est Aïe Pierre. Ah non mais... Ah, je vous assure que j'ai pas triché. Alors, on vérifiera quand même, hein, parce que là c'est... Mais je reviens très loin, c'est vrai. Mais je vous assure que j'ai pas triché. Alors, personnellement, moi je remets rien en cause. Je n'affirme rien tant que je n'ai qu'une preuve. Donc, voilà, vous avez la bonne réponse. Tant pis. Bon bah, vous avez 100 €, mais un joker de moins. Voici la deuxième question. Elle vaut 200 €. Qui est le youtubeur célèbre pour ses vidéos humoristiques, ses vlogs et ses sketchs et est surnommé le roi des rats? Non mais vous voulez me faire perdre en fait, c'est pas possible. Cyprien, Norman, Squeezie ou Natou? J'aurais une petite intuition quand même sur Norman. Mais sans grande conviction. De toute façon, il faut bien que je fasse quelque chose parce que sinon, on va jamais y arriver. Bon, allez, je tente Norman. On répond Norman au hasard? Ouais. Et la bonne réponse... Ça aurait été une partie super rapide. Hein. C'est Cyprien. Non mais c'est une blague. Oh non. C'était Cyprien. Bon, je crois que cette question que cette émission va rester collector. Oh là 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 là. Bon bah, Cataline, je suis désolé.
Malheureusement, j'ai fait ce que j'ai pu. Et vous avez fait ce que vous avez pu aussi. Et oui. Cataline, venez me rejoindre. Non, Cataline, là je suis vraiment désolé. Et puis je ne peux rien faire malheureusement. Je peux même pas vous offrir les 100 € de consolation. Je suis désolé. En espérant que on se revoit et que vous ayez un peu plus de chance. Mais en tout cas, autant dire que j'ai passé un bon moment avec vous quand même. Mais moi aussi. Ah, merci beaucoup. Cataline, la sortie c'est par ici. Encore désolé. Bon. C'était vraiment l'émission la plus loose de l'histoire de qui veut gagner des millions sur Théo Coaster. Non mais là, franchement, merci d'avoir participé. Voilà ce que je peux dire. Bon, en espérant que nos prochains candidats auront plus de chance, qu'ils iront beaucoup plus haut, pourquoi pas atteindre les 24 000 €, ça serait bien quand même, le minimum. En tout cas, si l'émission vous a plu les amis, n'hésitez pas à la partager, à commenter juste en dessous et à réagir également sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Discord aux rubriques Théo Coaster. Notre contenu vous plaît, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien rater. Lâchez également un pouce bleu si ça vous a plu. On se retrouve samedi prochain pour un nouveau Classique Million à la même heure et avec de nouveaux candidats. Un nouveau candidat qui affrontera là aussi la pyramide des gains. Merci à tous d'avoir suivi. A très vite, à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, sortez couverts, prenez soin de vous. Ciao, ciao, bye bye.